Et donc, salut à tous, je suis désolé. Salut à tous, c'est Guinox, on se retrouve pour cette petite vidéo du 19 juin 2013. Alors, c'est pas du tout préparé. Là encore, je viens de me réveiller. Donc, ça sera pas... Bon, quand même dire que c'est un mytho, même si c'est plutôt une vidéo vlog, un peu comme j'ai fait les dernières fois. La dernière fois. Donc, normalement, si vous avez suivi la dernière vidéo, je devais vous parler de... aujourd'hui, c'était Star Trek. Non, en tout cas, ça devait être hier Star Trek et aujourd'hui Superman. Mais malheureusement, hier, j'avais la flemme, tout simplement, parce qu'il faisait hyper chaud et j'avais vraiment pas envie de me bouger le cul pour aller de l'autre côté, de l'autre côté d'Amiens pour aller au cinéma. Et aujourd'hui, je devais voir Man of Steel, mais le truc, c'est qu'il y a de l'orage sur Amiens. Donc, ce qui fait que j'ai pas trop envie de sortir. Même si c'est épisodique, là ça va, il y a plus d'orage, mais savoir que c'est un orage qui m'a quand même réveillé, et on me réveille pas comme ça. Il y a eu un putain d'orage ce matin, et donc du coup ça me donne pas trop envie de sortir. Bon, fini de parler de ma vie, non, normalement les deux vidéos sur Star Trek et Man of Steel arriveront demain. Donc aujourd'hui on va parler jeux vidéo et films, mais film qui est déjà sorti il y a un petit bout de temps, et jeux vidéo qui est déjà sorti un petit bout de temps, d'ailleurs il est sorti quand 2011, ouais, il y a 2 ans. Euh, et on va parler un peu de la vidéo d'un an qui arrivera 10 juillet par là, pour dire un peu ce qu'il y aura dedans. Enfin, en tout cas, déjà une idée que je viens d'avoir sur ce qu'il y aurait dedans. Donc commençons par le jeu vidéo. Donc il faut savoir que j'habite à Amiens. En tout cas pour l'IUT, pour mes études, j'habite à Amiens. Et je suis un grand fan de la Fnac. J'habite pas très loin de la Fnac d'Amiens et j'y vais pas mal de fois. Donc je vais dans le rayon comics, DVD, tout ça, et dans le rayon jeux vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que j'y suis, donc depuis fin septembre 2011, un jeu, un jeu toujours le même. Je le regardais, je me dis peut-être qu'un jour je me le prendrai s'il est plus trop cher. Donc ce jeu, j'ai vu des baisses de prix chaque fois que j'y allais. La dernière baisse de prix que j'avais vue, il était à 3 euros. C'était comment dire, c'était avant que je parte en stage, donc vers fin mars. Il était à 3 euros. Là, je reviens pour passer ma soutenance de stage et passer une semaine tout seul peinard dans mon appart étudiant, et je le trouve à 1 euro. Donc c'est à dire que je l'ai vu baisser de prix tout au long de, de mes 2 années à l'UT, et ce jeu c'est Duke Nukem Forever. Donc j'ai vu à 1 euro. Oui, parce que 3 euros pour moi c'était trop cher. Donc j'ai fini par me le prendre. Je sais, apparemment il est pas terrible. On verra bien. Euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette fait que je l'ai vu baisser de prix. Il passait d'une cinquantaine d'euros à 1 euro en l'espace de 2 ans, alors que d'autres jeux, n'ont pas bougé de prix depuis. Ah oui, alors, je voulais parler d'un autre truc. Hier, j'ai eu la flemme d'aller jusqu'au cinéma, mais j'ai quand même été faire le tour des magasins. Déjà, parce qu'ils ont des ventilos que chez moi j'ai pas. Et j'étais dans un jeu, dans un game cache. Donc qui reprend des jeux pour les revendre. Voilà, c'est comme un cache converter, mais spécialisé dans les jeux. Et d'ailleurs, en parlant de cache converter, j'ai vu une GameCube à 15 euros. Donc ça m'avait intéressé pas mal. Je me suis dit, je vais la prendre, mais le problème c'est que à Cache Converter, il n'y avait aucun jeu de GameCube. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Donc j'ai été voir à Game Cache pour voir un peu ce que proposaient en jeu GameCube. Et j'ai été un peu déboussolé de voir qu'ils revendaient des jeux plus chers que la console en elle-même.
même eux vendaient une console GameCube qui était à 25 €. Bah, eux vendaient des jeux GameCube, hein, donc qui commencent à dater quand même, à une trentaine d'euros. Il y avait même un Zelda Wind Waker, même pas une édition collector, rien, à 65 €, un truc du genre. Donc un peu foutage de gueule quand même. J'attendrai pour me prendre une GameCube, c'est une des seules consoles Nintendo qui me manque. Tant pis, je vais attendre. Et du coup, ouais, ce sera pas un Nito, ce sera un vlog parce que c'est pas du tout préparé, je dis de la merde. Et en film que j'ai chopé par contre la Game Cash pour 2 €, c'est Le Territoire des loups, donc un film avec... Il vient d'y avoir un éclair. Ah, il est un peu loin quand même ça, parce que ça s'en va. Ah non, en fait ça s'en va pas. C'est vrai que je suis sur un hotspot, hein, et que je suis sur batterie. Donc c'est un survival en fait. Euh, donc on suit une équipe Liam Neeson est en fait engagé par une société pétrolière pour en Alaska ou au Canada, je sais pas trop, ils disent pas, je pense que c'est au Canada. En Alaska, c'est ça. Donc une industrie pétrolière qui l'engage à tuer des loups pour protéger en fait les autres employés qui forent, etc. Et sur le chemin du retour pour aller, je sais plus où est-ce qu'ils vont, pour en tout cas aux États-Unis, mais je ne sais plus où. Et l'avion, alors ils partent en avion avec d'autres membres, d'autres employés de la société pétrolière, et l'avion se crache. Le seul problème, c'est qu'il se crache, donc il y a beaucoup de morts, ils sont 7 ou 8, 7, parce qu'il y en a d'autres qui meurent comme ça devant eux, donc ils sont 7, mais le problème c'est qu'ils se sont crachés en pleine zone de chasse euh, de loups, euh, de loups sauvages, donc tant des loups c'est sauvage. Donc ils doivent essayer de sortir parce que alors, il y a un truc avec périmètre, le périmètre que les loups utilisent pour faire leur chasse, qui est de 50 km. Donc ils vont essayer de sortir de cette zone de chasse pour que les loups arrêtent de les attaquer. D'ailleurs, ça donne un truc superbe à la fin, le retournement. J'ai adoré euh, comment ça se finit. J'ai adoré, même si la toute dernière scène du film nous laisse un goût super amer. Alors, oui, qui dit survival dit non, moi, l'équipe qui décrémente au fur et à mesure. Donc à la fin, Liam Neeson est tout seul. Hein. C'est pas une, c'est pas nous. Ça va pas faire un grand jeu pour vous. On s'en doute un peu dès le départ. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un bon film. C'est pas un chef-d'œuvre. Il faut pas le voir comme ça. Euh, L'histoire est pas mal et on n'a pas assez de background, je trouve. Seulement pour le personnage de Liam Neeson. Le film ne dit pas trop, en fait, ce qui se passe derrière. C'est un bien comme un mal. Un bien parce qu'on s'attache pas forcément à tous les personnages. Et un mal parce que... un bien parce qu'au moins ça nous laisse du mystère, hein, il nous en révèle au fur et à mesure, mais pas tellement en fait. Donc c'est assez bizarre comme schéma narratif. Donc non, sinon c'est assez classique. C'est plus un film de monstre qu'un film de survie parce que les loups, déjà c'est des loups en image de synthèse, c'est pas des vrais loups, ça se voit directement. Et je pense pas que des loups, même s'ils sont en plein territoire de chasse comme ça, ouais, si quand même peut-être. Mais ça fait très ça fait très film de monstre. Donc c'est un film qui est bien, je vous le conseille, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Voilà. Par contre la prestation de Liam Neeson est tout simplement merveilleuse, comme dans chacun de ses films pratiquement. Même s'il fait toujours un peu la gueule. Enfin, je veux pas m'en plaindre, je fais un peu souvent ma gueule dans les vidéos aussi.
Et voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu de ce qu'il va y avoir dans la vidéo d'un an, donc qui arrivera dans mi-juillet, je sais plus exactement, faut que je regarde la date à laquelle j'ai posté la première vidéo sur la chaîne. Oula. Alors je vais pas vous dire ce que c'est, parce que principalement parce que je ne sais pas du tout ce que ça va être. Seulement pour vous dire qu'il y aura la vidéo du gros coréen qui mange en parodie. Oui, je vais la remettre. Je vais la glisser à l'intérieur de cette vidéo dès un an. Voilà. Le voisin qui se barre, c'est toujours mieux. Mais je vais la remettre dedans pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Par contre, celle-là, je ne l'enlèverai pas, hein. Mais au moins, il y aura de l'explication. Euh, Entre les deux, ça sera pas une vidéo faite simplement comme ça. Donc je la remettrai. Et il y aura d'autres trucs. Alors d'ailleurs, cette vidéo, c'est un peu... c'est pas comme ça que j'aurais voulu commencer. C'est un peu la nouvelle émission, en fait, qui va arriver. Vous aurez, si vous vous rappelez un peu du titre de la vidéo, le nom de l'émission apparaît dans le titre, donc ce sera les parodies mal faites. C'est un projet que j'ai déjà depuis quelques temps, mais que je n'ai pas pu encore commencer à cause, de l'IUT et de mon stage, etc. Mais que je vais bientôt pouvoir commencer, donc le principe ce sera de parodier pas des vidéos buzz, ça me sert à rien, mais plutôt des youtubeurs que j'apprécie, ou que j'apprécie pas, mais parodier des youtubeurs, de type de youtubeurs, etc. La première vidéo pour les parodies mal faites, à part la vidéo du concurrent, ça sera principalement sur une personne qui a l'accent du sud un peu moins prononcé. Faudrait que je m'entraîne et que je re-regarde encore des vidéos. Parce que j'ai beaucoup de mal, j'ai commencé à m'entraîner, mais c'est dur. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Je vois bien, je joue intelligent, et je crois que je vais me retourner à me Allez, salut. Et je me suis fail.